Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je voudrais vous remercier chaleureusement pour vos gentils commentaires, d'autant plus que c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci également à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne, merci infiniment pour votre soutien. Pour ceux qui ne le sont pas encore, eh bien abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui est une lecture numérologique à partir d'une ou de plusieurs questions que vous vous posez dans le domaine sentimental affectif et auxquelles je répondrai par oui ou non. Je vous dirai pourquoi et je rajouterai un conseil ainsi qu'une carte du chemin spirituel afin que vous puissiez amorcer une réflexion constructive sur ce que vous vivez. Pour chacun des choix, je vous ai mis les segments en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Oui ou non? Pourquoi? Et conseil. C'est une lecture numérologique. Oui ou non? Pourquoi? Et conseil. Ça va être un choix de 5 tas pour 5 questions. Oui ou non? Pourquoi? Conseil. Deuxième question. Oui ou non? Pourquoi? Conseil. Troisième question, oui ou non? Pourquoi? Conseil. Quatrième question, oui ou non? Pourquoi? Conseil. Et finalement, cinquième question, oui ou non? Pourquoi? Conseil. Une carte du chemin spirituel pour chacune de ces 5 questions. Si vous voulez amorcer une réflexion sur ce que vous vivez. Première réflexion, deuxième, troisième réflexion, quatrième et cinquième réflexion. Je vais commencer par la première question, oui ou non. C'est un non. Pourquoi? Parce qu'il y a eu dernièrement un incident qui est venu ébranler la relation, qui est venu ébranler la stabilité, l'harmonie de la relation. Cet incident qui est venu ébranler cette stabilité est dû à la confiance. Soit la confiance que vous avez envers cette personne, soit la confiance que cette personne a envers vous. Et c'est cette confiance qui est venue déstabiliser cette harmonie.
déstabiliser la structure de la relation. La relation était bien partie, mais il y a un incident, et cet incident, c'est la confiance. La confiance que l'autre personne n'a plus envers vous, ou que vous n'avez plus envers cette personne. De toutes les façons, cette personne se sent aujourd'hui non seulement déstabilisée, mais désorientée, déçue surtout. Déçue par ce qui se passe, mais aussi déçue par ce changement qui est venu affecter la relation. Conseil: il y a de l'hésitation, soit de votre part, soit de la part de l'autre personne. Parce qu'il y a une décision à prendre, et ou c'est vous, ou c'est la personne qui est incapable de prendre une décision par rapport à cette relation. Donc, conseil, je vous dirais d'accepter l'état d'esprit de cette personne, mais son état d'esprit du moment. J'ai l'impression, et je dirais même la certitude, que les choses vont évoluer, et elles vont évoluer en votre faveur. Le conseil est de garder espoir, mais de rester patient ou patiente en attendant que la tempête passe. Ne rien provoquer, ne rien manifester, juste attendre que la tempête passe. Mais en attendant, faites une introspection sur vous-même, mais sur la relation, afin que vous puissiez prendre conscience de ce que vous devez laisser partir. Donc, faites cette introspection et laissez partir ce qui doit partir. Mais à travers cette introspection, restez, gardez espoir et restez patient, patiente. Parce que les choses vont évoluer, et comme je l'ai dit, les choses vont évoluer en votre faveur. Quel est le message du chemin spirituel? La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puisez au fond de vous la lumière dont vous avez besoin. C'était la réponse à la première question. Je passe à présent à la deuxième. Oui ou non? C'est un oui. Pourquoi? Parce que cette personne vit auprès de vous quelque chose de très satisfaisant, quelque chose de très épanouissant, selon son point de vue, bien entendu. Je dirais que la relation est basée sur... il y a un équilibre dans cette relation, mais elle est aussi basée sur le respect de l'un et de l'autre. La personne est consciente
que vous êtes en train de l'entraîner dans un sillage tout à fait inconnu pour elle. Vous l'entraînez dans une passion, voilà. Vous l'entraînez dans une passion qui est complètement, mais totalement inconnue pour elle. Et cette direction dans laquelle vous l'entraînez, elle la savoure. Elle la savoure et en même temps, elle apprend beaucoup de vous, au niveau de ses émotions, au niveau de son ressenti, au niveau de son monde intérieur. Vos échanges sont très enrichissants pour elle, bien sûr. Et je dirais même que non seulement elle apprend beaucoup de vous au niveau mental, intellectuel, mais aussi elle apprend beaucoup de cette passion qui vous unit tous les deux. Conseil, il y a parfois des silences entre vous deux. Et le conseil vous dit de les accepter lorsqu'ils s'installent parfois entre vous deux. De ne pas précipiter les événements. De rester dans la sagesse, dans la patience, lorsque ces silences sont trop lourds pour vous. C'est un peu comme si vous devez apprendre à communiquer à travers le silence, apprendre à écouter le silence, parce que le silence a beaucoup de choses à vous dire, surtout le silence qui s'installe parfois entre vous deux. Et je dirais que ce silence est même souhaitable. Parce que trop parler, d'abord épuise la personne, vous épuise vous aussi, mais n'apporte rien de constructif. Et que chaque chose viendra en son temps. Mais pour le moment, il ne faut pas précipiter les choses, ni les événements. Le message du chemin spirituel, si vous voulez amorcer une réflexion, personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. C'était la deuxième question. Je passe à présent à la troisième. Oui ou non? C'est un oui. Il y a un très bel équilibre dans votre relation. Pourquoi? Parce que la personne trouve que sa relation avec vous est affectueuse, harmonieuse et surtout très enrichissante et, comme je l'ai dit au début, très équilibrée. Il y a un équilibre dans cette relation, un équilibre par rapport à la confiance, par rapport au respect, par rapport à l'écoute de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle la relation est
est enrichissante et affectueuse. La personne à laquelle vous pensez est comme sur un petit nuage lorsqu'elle est avec vous. Elle plane lorsqu'elle est avec vous. Et même si elle ne le montre pas. Elle est très, très heureuse, très contente lorsqu'elle se trouve avec vous. Que vous soyez en tête-à-tête ou que vous soyez entouré d'amis ou de la famille, peu importe, mais cette personne ressent une chaleur intérieure lorsque vous êtes présente. Et si elle ne vous montre pas qu'elle plane lorsqu'elle est avec vous, ou qu'elle est comme sur un petit nuage, c'est seulement sa façon de préserver son amour-propre. Le conseil, appréciez chaque moment que vous passez ensemble, savourez ces moments comme si ce moment était le dernier. Réjouissez-vous de l'affection que cette personne vous porte, avec autant de tendresse, autant d'amour que vous puissiez exprimer à cette personne. Et croyez-moi que cette personne non seulement savoure ces moments passés avec vous, mais savoure aussi l'amour que vous lui portez. Donc, savourez ces instants, ces moments, savourez cette passion qui vous unit. Dites-vous que rien n'est acquis dans la vie, rien n'est permanent dans la vie, mais tant et aussi longtemps que vous vivez cela, appréciez ce moment-là comme si ce moment était le dernier. Quelle est la réflexion du chemin spirituel? Longue a été votre route, ne l'ignorez pas. Prenez conscience de son avancée et appréciez-la. C'était la troisième question. Je passe à présent à la quatrième question. Oui ou non? C'est un oui. Pourquoi? Parce que ces sentiments envers vous sont très intenses. Ces sentiments envers vous sont vrais, sont nobles aussi. Cette personne cherche à satisfaire non seulement ses désirs et sa passion, mais cherche aussi à satisfaire vos désirs, votre passion. Cette personne cherche à satisfaire tout ce qui vous relie à elle. Elle a un besoin très fort de vivre cette passion, de vivre cette relation, avec beaucoup de passion, mais aussi avec beaucoup de chaleur. Je dirais que cette personne apprécie
ou plutôt aspire à une relation enflammée, et c'est ce qu'elle a trouvé auprès de vous. Elle a trouvé aussi auprès de vous une certaine exclusivité. Et cette exclusivité est beaucoup basée sur l'amour que vous lui portez, sur la confiance aussi, sur la loyauté surtout. Et, en tout cas, cette personne a des sentiments très nobles envers vous. Conseil: écoutez votre intuition, écoutez votre intériorité, et soyez conscient de ce que cette personne ressent envers vous. Et tout en acceptant vos intuitions, acceptez également le jeu de la séduction. Acceptez d'être présente lorsque vous êtes avec cette personne. Il vous arrive parfois d'être dans vos pensées, plutôt que d'être avec la personne. Donc, acceptez d'être présente, mais aussi jouez ce jeu de la séduction, mais sans trop en abuser. Vous avez ce pouvoir d'attirer les gens vers vous. C'est probablement un pouvoir inconscient, probablement par votre magnétisme. Donc, acceptez le jeu de la séduction, mais n'abusez pas de ce pouvoir, ni de votre charme. Il y a beaucoup de magnétisme chez vous. La réflexion du chemin spirituel: n'attendez pas que la chance vienne à vous, provoquez-la, vivez-la, et elle vous comblera. C'était la réponse à la 4e question. Je passe à présent à la 5e et dernière question. Oui ou non? C'est un non. Pourquoi? Il y a un manque d'équilibre dans la relation. Pourquoi? Parce que il y a une hypersensibilité chez cette personne. Cette personne est à fleur de peau. La moindre discussion, la même différence d'opinion la met dans un état de confusion. La met dans de fortes émotions. Cette personne est tellement hypersensible que j'ai l'impression qu'elle n'accepte rien de ce qui n'est pas en accord avec elle-même. Et ça entraîne chez elle des comportements cyclotimiques, des comportements très changeants, comportements et humeurs très changeantes aussi. Il y a chez cette personne une sorte de vague à l'âme.
Et j'ai l'impression que cette personne est souvent dans la tristesse, dans la mélancolie. Je pense que cette personne est confrontée à certains souvenirs du passé qu'elle n'arrive pas à oublier ou à effacer. Soit que cette personne a vécu une relation qui l'a traumatisée, soit que cette personne a vécu quelque chose de traumatisant dans son enfance ou dans sa jeunesse, qui fait qu'aujourd'hui, cette personne est très à fleur de peau, et hyper sensible et d'humeur très changeante. Conseil, cessez de vous mettre un voile devant les yeux. Et prenez conscience de ce que vous vivez en lien avec l'hypersensibilité de cette personne, l'hyperémotivité de cette personne. Parce que de ce que je vois, cette relation n'est guère épanouissante pour vous. Et en même temps, demandez-vous pourquoi vous acceptez ce genre de relation. Essayez de comprendre les origines de vos choix sentimentaux, d'abord et avant tout. Non pas de comprendre la mélancolie, la tristesse de l'autre personne, mais d'où vous vient ce choix ou ces choix sentimentaux, parce que de ce que je vois, ce n'est pas la première fois que vous êtes confronté à ce genre de situation. En fin de compte, je vous dirais d'éviter de vous nourrir d'espoir, de faux espoirs, d'espoirs qui ne vous amènent nulle part, et surtout d'essayer de comprendre ce que vous ressentez et non ce que l'autre personne ressent. Comme je l'ai dit au tout début, il y a un déséquilibre dans cette relation. Quel est le message du chemin spirituel? Si vous visualisez le soleil, vous ressentirez sa chaleur. Si vous visualisez la neige, vous ressentirez le froid. C'était la réponse à la cinquième et dernière question. Et c'est ainsi que prend fin la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.